Bah, ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je vais coucher avec un homme. Plus jamais je vais faire une fellation de toute ma vie. Donc tu cherches au fait un espèce de gentleman grand, tatoué, brun, Voilà, c'est peut-être. ça, hein, un peu comme toi. Est-ce que tu as déjà été sur des plateformes? Parce que tu es sur des plateformes? J'ai déjà été et j'ai arrêté il y a 1 an, mais j'hésite à recommencer parce que c'était une belle expérience quand même. Ma sexualité, elle est brutale, elle est spicy, elle est pas... De 1 à 10, tu peux l'échelonner à combien en termes de spicy? Ah ouais. Billise, Patrick, bonsoir. bonsoir à toi. Je suis super content de t'avoir avec nous pour ce premier podcast de You and Me. Merci de ta présence. Merci, ça fait plaisir d'être ici. Bon, ça se voit. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, dans le podcast, on va aborder plein de sujets. Mais avant de parler un peu de tout ça, tu sais, les relations hommes-femmes, l'amour, toute la sexualité, tout ça, j'aimerais d'abord comprendre qui est Billise. On l'entend parler depuis longtemps. Toi et moi, on a eu l'occasion de se fréquenter à travers les réseaux, aussi en vrai. J'ai découvert une autre facette et j'aimerais que tu puisses montrer ça aussi un petit peu à tout le monde. Qui est la vraie Billise? Où est-ce qu'elle a grandi? Dans quelles circonstances? Tu peux nous toucher un petit mot de tout ça, ça serait super sympa pour poser du contexte. Alors, Billise est une artiste. Bon, moi après je dirais de jazz, mais une artiste tout court. D'où est-ce que je viens? Je dois tout dire là? Déjà, je dois tout déballer? À cœur ouvert, ce que tu as envie de me dire, je le prends. Alors, une artiste qui a grandi dans un milieu défavorisé, si je devrais dire. Ok. Une enfance pas très facile, mais qui a eu pour bénéfice les réseaux sociaux. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que ça, c'est un point qui te définit énormément. Tu as beaucoup de présence sur les réseaux depuis des années maintenant. Tu lives, ça fait... Tu étais enfant, tu commençais à liver quasiment. Mais du coup, pourquoi tu as commencé à liver si tôt? Et est-ce que tu as pris ça comme un échappatoire? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, quand je dis que j'ai eu une enfance très difficile, je ne vais pas faire tout un topo, mais j'ai été maltraitée, ce qui fait que j'ai été placée de foyer en foyer. J'ai vite décroché la scolarité, vu que ça a été très compliqué de la suivre. Et donc, je me suis lancée sur les réseaux à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à faire des lives. Et petit à petit, ça a pris... Bon, faut savoir que ma sœur, elle est déjà sur les réseaux depuis avant moi. Tu vois. Et donc, j'ai un peu suivi ses pas. Et voilà, je me suis créé mon petit cocon, ma petite communauté. Une jeune fille de 13 ans, elle fait quoi en live? C'est sur quoi? Du chant. Tu chantais ouais. Okay. Je faisais... pas si différent que ce que je fais maintenant. Ouais, je chantais. La plupart du temps, je faisais que ça. Je chantais. Donc tu lançais tes lives, juste tu chantais, les gens sont venus, ont apprécié ça. Après, c'était pas comme maintenant, c'était pas des millions de personnes qui me regardaient. Et moi, ça me suffisait. J'avais juste besoin au début de personnes à qui parler, parce que je me sentais vraiment très très seule. Et donc les réseaux, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai continué comme ça. Ce sentiment de solitude, il vient de quoi? Je vais aller creuser, je te le dis direct. Bah oui, je veux la vraie. Ok, là tu restes en surface, je veux la vraie. Tu t'es toujours sentie seule? Oui. Ok, intéressant. Je crois que, en vrai, je le sais. Je sais que quand j'ai commencé à vraiment me sentir seule, c'est un peu cliché, mais je m'en souviens. C'est quand je me faisais battre quand j'étais petite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment de la grosse maltraitance. Okay. Et souvent, c'était tous les jours, je me mettais devant ma fenêtre, j'habitais au 4e étage, et je regardais les oiseaux. Et je me sentais vachement seule, et je me disais que j'avais envie d'être un oiseau pour partir et voler dans le ciel. C'est cliché, mais c'est vraiment vrai. C'est beau, vrai. c'est poétique. Oui, mais voilà, je voulais être un oiseau. Ok. Et est-ce que tu as volé de tes propres ailes depuis? Je crois bien, ouais. Ok. Donc, enfance difficile, on l'a compris, merci du partage. Tu te lances en live, tu chantes. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et tu fais toujours du chant? Ouais. Et puis... Et toujours des lives? Ouais, toujours. Est-ce que tu vis de ça aujourd'hui? Ouais, j'ai signé avec un label, Black Star, le label de Gims, il y a 4 ans maintenant. Je travaille toujours avec, je suis toujours signée. Et j'ai eu l'occasion de sortir plusieurs projets, un album. Et il y en a encore en cours.
Et puis là, j'essaye de me tourner vers une nouvelle directive artistique. Bon, je ne peux pas en dire trop, mais 2025, ce sera une toute nouvelle Billys, musicalement. Incroyable. Donc maintenant, moi, j'aimerais comprendre, on peut situer un peu ton histoire. J'imagine qu'avec une enfance assez compliquée comme ça, où tu t'es toujours senti très seule, quand tu dis te sentir seule, est-ce que aussi en amour, toi, tu te sens seule? Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Est-ce que tu es en couple célibataire? Comment ça se passe au niveau de l'amour pour toi? Je sais pas si je suis déjà tombée amoureuse. Je sais que j'ai développé des traumatismes, je dirais, qui fait que, bon, on pourrait assimiler ça à de la dépendance affective, mais ça, c'est commun. Ou, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Je pense pas pouvoir tomber amoureuse, mais je pense, oui, m'attacher. Comme les gens l'ont dit, j'ai un cœur d'avion. Je m'emballe vite. Ok. Je m'emballe vite, mais je rechute vite aussi. Alors, ça voudrait dire que toi, tu aimes vite, mais par contre, que tu as le sentiment qu'on ne peut pas t'aimer? Ou que tu peux pas donner de l'amour? Tu arrives à donner de l'amour quand même ou pas? Oui. Ok. Mais tu as le sentiment que tu pourras pas en recevoir? Enfin, c'est pas ça. C'est juste que l'amour, j'ai une vision très différente de ce que les gens ont comme vision de l'amour. Alors, quelle est ta vision de l'amour? Toi, le couple idéal, l'amour fou, c'est quoi pour toi? Joker et Harley Quinn. Je les aime bien. C'est l'amour fou, c'est ça. Okay. C'est la folie, c'est l'extase, c'est... Comment on dit Ah putain, j'ai oublié le mot. Ah, j'ai pas le mot. Quand t'as de la... Ah, j'ai oublié. Laisse tomber, j'ai pas le mot. Ok, donc toi, tu vois vraiment l'amour comme un amour passionnel. C'est presque le dark love, on appelle ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est le Joker, Harley Quinn, toi, moi, contre le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'es prête à mettre ta famille de côté, tes ambitions de côté, ta carrière pour l'amour? Bah, j'ai pas vraiment le choix, en fait, que de faire ça. J'étais adaptée à être solitaire et être vraiment très, très seule. Ma famille, je l'aime. C'est tout ce qu'il y a de... C'est ma plus grande fierté, c'est ce qu'il y a de primordial pour moi. Mais en même temps, je suis vraiment très seule. Et on a tout été séparés, dispatchés, et tout le monde a grandi chacun de son côté. Donc c'est un peu ma vie, en fait. Donc oui, mettre de côté ma famille, amis, tout ça, sauf la musique, je pense. C'est le seul truc que je pourrais pas mettre de côté. Ok. Et justement, je rebondis là-dessus. Quand tu as une vie comme ça, assez mouvementée, médiatiquement, tu es très exposé, tu fais beaucoup de musique aussi. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être un frein pour toi à l'amour, ou au contraire, c'est quelque chose qui va stimuler? Ou est-ce que tu as le sentiment que les gens viennent vers toi par intérêt? Comment tu te ressens à ce niveau-là? Bah écoute, j'ai l'impression que chaque personne qui viendra vers moi a quand même en tête un bénéfice. Je me dirai jamais que si quelqu'un viendra vers moi, c'est pour ma personne. C'est souvent pour ce que je peux apporter ou ce que je peux donner. Mais même si on me dit le contraire, j'arriverai pas à y croire. Je sais que, sans prétention, je sais que j'ai du talent, que je peux offrir et que j'ai un grand cœur aussi. Un cœur d'enfant. Je sais pas si ça se dit, mais... Et on peut en profiter. Et quand je te dis que je suis pas capable de donner de l'amour, c'est pas que je suis pas capable, c'est que je préfère le protéger comme tout le monde. Mais quand tu as été vraiment détruite comme ça, vaut mieux devenir un monstre que... Pas forcément. Tu peux justement essayer de devenir quelque chose de plus beau et te battre pour quelque chose de plus beau, au lieu de te dire et je me renferme sur moi, je deviens un monstre parce que le monde est méchant. Je ne me renferme pas sur moi. Ok. Donc tu restes ouverte quand même. Non, justement, au contraire, oui. Mais au contraire, tu vois ce côté sombre, bah, j'essaye de faire en sorte de le ressortir plus que la lumière, ou de faire en sorte que ce soit équitable. Je veux pas qu'on croie que les traumatismes ou ce qui me sensibilise me freine ou me fasse en sorte que je sois une victime, tu vois. J'ai plus envie de le faire ressortir comme une force. Est-ce que tes tatouages, c'est une force de montrer le monstre en toi et de faire peur aux gens? Pour se dire, je m'approche pas, elle me fait peur avec tous ces tatouages. Mes tatouages? Non, Ouais. pas forcément. Je sais que les gens, ils ont du mal avec les tatouages, mais non, moi, c'est parce que j'aime... Et encore, j'ai même pas fini. C'est
Tout a une histoire sûrement. Bah, comme toi, je suppose en vrai. Bien sûr, moi aussi. Mais c'est aussi un moyen d'autodéfense. Ça peut repousser certaines personnes, ça peut faire peur. C'est pour ça. Ils sont quand même très apparents, je vois ton cou. Et je me demandais si c'était pas justement une histoire de dire... ils ont toute une signification derrière. Oui. Tu veux nous en partager un? Un seul? Aussi que tu veux. Celui-là? Vas-y. C'est Black Cat. Ok. Black Cat Energy, pardon. C'est... Comment dirais-je? Chat noir, l'énergie du chat noir, c'est la nuit. Pour moi, chat noir, c'est malchance. Hein. Ah ouais? Bah, le chat noir, quand on dit Mais que t'es un tu vois, chat noir... pour tout le monde, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le fait de passer un cap. Quand tu as un chat noir, surtout, tu le comprends. Et en plus, j'ai eu un chat noir là il y a 1 an et je l'ai compris avant ça. J'avais jamais eu de chat noir et je comprends maintenant. Ils ont vraiment tous les chats sont des chats. Mais alors les chats noirs, je t'assure, tout le monde a cette facette du chat noir, malchance, malveillance, maléfique, tout ça. Alors que pas du tout. C'est juste tu passes un cap, un cap que personne n'a. Tout le monde s'empêche de franchir, pardon. Et tu vois certaines choses. Le chat noir, c'est surtout aussi l'acceptation d'être sombre, en fait. Le noir, la peur, la crainte, la gêne aussi, tout ce que tout le monde s'empêche de faire, et bah, tu le mets en avant et t'en fais quelque chose, comme je t'ai dit, quelque chose de beau, quelque chose de rayonnant. Au final, même si ça reste quelque chose de très sombre, ça reste quelque chose de beau. Et on a envie de le faire, on a envie d'être... Mais c'est difficile, il faut l'accepter. Donc c'est l'état d'esprit derrière, quoi. J'aime beaucoup. Merci. C'est bien, ça te va bien. C'est gentil. Ouais, donc tu parlais de folie dans l'amour. C'est vrai que c'est revenu plusieurs fois quand j'ai live avec toi, dans les petits commentaires. Ouais. La folle du bus. C'est quoi ça? Qui es-tu? Qui est cette folle du bus? Pourquoi on dit ça? Et pourquoi, effectivement, il y a pas mal de commentaires où on vient te dire un petit peu que tu peux être folle, peut-être. Tu penses que ça vient d'où? Je pense que déjà, les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir... pour les gens qui disent folle du bus, je pense que c'est juste un diminutif. C'est rédhibitoire pour dire une personne qui pense différemment des autres, d'accord? Et puis déjà, j'ai jamais vu une folle du bus, j'ai toujours vu un fou du bus. J'ai jamais vu... bref, ça c'est une parenthèse. Et quand ils disent folle, je pense que c'est plus par rapport au fait que je pousse mes limites plus que les autres. J'ai pas peur d'aller vraiment loin, j'ai pas peur d'aller là où les gens n'ont pas envie d'aller en fait, que ce soit dans la spiritualité, dans les débats, dans la perception du monde, tu vois, tous ces critères que tout le monde a dans la société en général, j'essaye de faire en sorte, et j'ai pas peur déjà moi, de les affronter et de ramener le plus de personnes possible à pousser leurs limites plus loin, en fait, d'arrêter de voir juste le bout de leur nez, tu vois. C'est très beau, il y a beaucoup d'authenticité dans ce que tu dis, dans ton personnage, et je pense que c'est une belle valeur, donc bravo pour ça. Merci. Tu es quelqu'un de très spirituel, ça revient souvent. Comment tu exprimes ta spiritualité? Déjà, tu m'avais déjà posé la question, ça veut dire quoi Belize? Pourquoi Belize? Oui. C'est un rapport. Je sais pas si je t'avais répondu, non? Si. Ça va t'être un peu caché, mais vas-y, dis-moi. Je l'ai jamais dit. Mystérieuse. Mais si vous voulez, Belize, ça veut dire Lilith et Isis. Si tu veux, je te fais court. Pour moi, Isis, c'est une divinité égyptienne qui donne la vie, qui peut aussi la retirer, mais qui donne la vie avant tout, qui élève son homme, c'est plutôt la lumière, on va dire. C'est vraiment la féminité, mais solaire, tu vois. Et puis il y a Lilith, c'est le côté sombre, je pense, d'une femme. C'est aussi tout autant la féminité. Et c'est celle qui retire la vie, par contre. Elle est représentée sous plusieurs formes, et ce serait très long. Mais pour moi, ces deux facettes, pour une femme, sont très importantes, parce que ça permet aussi de voir... ça va être super long, en fait. Mais pour moi, c'est important pour une femme de connaître ces deux facettes. Ok, voilà. Intéressant. Et tu as quand même une part sombre, t'en parles, qu'on peut retrouver en toi, même à travers ta spiritualité, ton look, etc. Tout ça, elle vient de quoi, en fait, cette part de sombre en toi? Pour moi, elle n'est pas vraiment sombre. Enfin,
c'est plus par rapport à ce que les gens disent par rapport à ça, tu vois, ce que ça émane. Mais au fond, il n'y a pas de... C'est comme le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est juste tout ce qui doit arriver. Tu reprends mes phrases. Oui, mais c'est vrai. Tu reprends mes phrases. Oui, mais on en avait parlé, mais c'est vrai, c'est ça. Oui. Et puis, je pense que tu rejoins un peu ce que je dis. Mais ouais, pour moi, le bien, le mal n'existe pas. Le sombre, la lumière, c'est quelque chose, c'est équivalent. En fait, c'est équitable plutôt. C'est une balance. Okay. Si tu n'arrives pas à le gérer, c'est sûr que soit tu es trop sombre, soit tu es trop lumineux. Dans tous les cas, ça ne va pas. Il faut savoir équilibrer les deux. C'est pour ça que je t'ai dit que ces deux facettes, pour moi, elles sont importantes pour une femme. Maintenant, d'où est-ce que ça vient ? Je pense que c'est surtout parce que j'ai été beaucoup abusée, on va dire, dans tous les sens du terme. Et bon, l'histoire de Lilith, on va dire, c'est un peu la femme insoumise. Dans le jardin d'Éden, c'est la première femme d'Adam, avant Ève. Et en fait, Dieu a mis le sujet qui va être soumis entre l'homme et la femme. On a décidé que c'était Lilith, sauf que Lilith s'est rebellée. Donc elle a été soit éjectée, soit elle est partie du jardin d'Éden. Et elle a créé son propre monde, donc l'enfer. C'est devenu la reine de l'enfer. Et il faut savoir que c'est super long, mais elle a deux polarités, féminin et masculin. C'est les deux en même temps, elle n'a pas besoin d'hommes, ni de femmes, ni de qui que ce soit. Et ouais, c'est un peu moi. Ok. Tu as les deux facettes. Voilà. T'as les deux facettes autour. Ok. Un sujet qui revient souvent aussi avec toi, forcément. Donc toute ta famille, dont ta sœur, Toutatis, ça fait quoi, toi, d'être la sœur de Toutatis ? Comment tu le vis ? Est-ce que tu as des remarques à ce sujet-là ? Comment tu vis ça ? Bon, je le vis très bien. C'est ma sœur, donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est sûr que les gens, tu sais, les réseaux, ce sera tout le temps ça, que ce soit ma sœur ou pas, ce sera toujours des comparaisons. Donc ça fait un peu mal des fois quand c'est ta grande sœur. T'as déjà envie de lui ressembler, c'est ton exemple, tu vois, depuis petite. Et donc quand les gens, ils te comparent à elle juste pour te faire mal, ça te fait mal. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, tu te dis, il n'y a rien qui fait que je pourrais pas être comme ma sœur. C'est tout ce que je voulais depuis que je suis petite. Donc c'est pas à eux okay. C'est une inspiration pour toi, ta sœur ? Ou tes sœurs, hein ? Oui. T'es laquelle dans la famille ? La deuxième. La deuxième, ok. Mm-hmm. Ma famille, en soi, c'est mon inspiration. Ok. Parce que c'est là que tout a débuté. Et c'est le noyau de tout, en fait. C'est ma plus grande fierté. C'est mon histoire. C'est celles et ceux qui me connaissent le mieux, plus que personne. Ceux qui me jugeront jamais. Peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je vais penser, mes croyances, tout ce que je vais... Donc pour moi, ouais, c'est... Et aujourd'hui, c'est quoi ton lien avec ta famille ? Tu les vois souvent ? Tu es dans ton coin, chacun fait sa vie Après, ça a beaucoup changé depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans. On s'est beaucoup rapprochés, mais pendant très très longtemps, on a été, je t'ai dit, dispatchés, dispersés partout. Donc on a vraiment grandi solitairement, chacune de notre côté. Moi, je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux, chacun a sa vie. Moi, je suis dans la musique, ma grande sœur qui fait, voilà, sur les plateformes. Après, mon autre sœur qui est devenue maman à 16 ans. Et voilà, chacun a sa petite vie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tout le temps ensemble, on ne vit pas sous le même toit. On est adultes. Mais on se voit plus qu'avant. Et franchement, tout va bien. En vrai, je sais pas, ça va bien. Et donc, justement, tu parles de ta sœur qui est sur les plateformes. Toi, est-ce que tu as déjà été sur des plateformes ? Est-ce que tu es sur des plateformes ? J'ai déjà été et j'ai arrêté il y a 1 an, mais j'hésite à recommencer parce que c'était une belle expérience quand même. Parle-moi de cette expérience. Attends, parce que moi je vais être curieux là. Ok, donc tu étais sur une plateforme, tu as décidé d'arrêter. Pourquoi tu as décidé d'arrêter déjà ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté comme ça d'un coup. Je pense, j'ai pas forcément réfléchi. J'ai décroché et puis après, j'ai eu la flemme, je pense, de recommencer, c'est tout. Ok, et sur cette plateforme en question, qu'est-ce que tu faisais concrètement ? Rien de fou. C'est quoi, rien de fou ? Tout ce qu'il faut faire, sauf... moi, je suis pas dans la créativité. Moi, la créativité, je la laisse dans la musique. T'es une artiste. Oui, mais ça, tu vois, l'art, je l'ai pas encore mis dans les plateformes. Je sais que ça, je le laisse pour l'instant dans la musique. Mais justement, ma sœur, elle est très créative. Elle a des idées qui fusent par rapport à ça.
Et moi, c'était juste, tu sais, j'ai commencé pourquoi? Parce que déjà depuis petite, 14-15 ans, les gens, ils me sexualisaient. Ils prenaient des vidéos, ils sortaient de leur contexte, ils essayaient de... Voilà, même si c'était pas des vidéos dénudées ou quoi que ce soit, hein, mais ils s'imaginaient quand même des trucs et tout. Donc j'ai décidé, à mes 18 ans, de me lancer sur les plateformes. Hein. Je me suis dit, bah écoute, autant faire... je m'étais déjà dans mes stories Snap, en fait, j'avais pas de honte avec ma sexualité, j'ai pas de honte avec mon corps, je suis très ouverte, j'ai pas... Moi, par exemple, je montre mes nibards, c'est pas... Enfin, tant que c'est pas mes parties génitales, c'est le seul truc que je peux pas montrer, tu vois. Ok, donc tu montrais, c'était de la nudité, de la sensualité, Ouais. mais c'était jamais du hard ou c'était... Jamais des sextapes ou jamais mes parties intimes, c'est tout. Ok. Et du coup, tu as fait ça pendant combien de temps? 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et au Ouais. bout d'1 an et demi, tu t'es dit, bon, j'arrête par flemme? Ouais. Ouais, c'était ça. Enfin, Ok. c'est même pas parfait, mais c'est juste, ça s'est fait comme ça. En vrai. J'ai arrêté de poster petit à petit, et après, j'ai complètement arrêté. Et est-ce que ça, au quotidien, à ce moment-là où tu étais sur la plateforme, tu avais des retours particuliers? Ou est-ce que dans la rue, on t'a déjà reconnu à travers les plateformes, autre que justement ce que tu fais sur les réseaux? Est-ce que ça t'a freiné dans une relation, peut-être? Un homme qui s'est dit, ah non, moi tu fais ça, je ne veux pas. Bah justement, c'est ça le problème, en fait. C'est que les hommes, il y en a marre. En fait, mais les plateformes ne marcheraient pas s'ils ne payeraient pas, tu vois. C'est les premiers. Et puis, un mec qui vient me voir, il sait que je suis sur les plateformes, tu vois. Et oui, il y en a eu plusieurs qui ont dit, ah oui, t'es sur les plateformes. Oui, bah tu le savais en fait, tu sais dans quoi tu te lances et puis ça sert à rien de me mettre des freins. Moi de toute façon j'ai pas arrêté par rapport à un homme, hein. J'ai continué, hein. Qui veulent pas, tu pars, tu vois, si t'aimes pas, bah tu pars. Il y en a d'autres qui aimeraient, enfin bref. Quel est selon toi le rôle de l'homme dans un couple et le rôle de la femme dans un couple? Comment tu vois ça? Bah comme ce que tu fais toi, hein. Tenir la porte, être galant, être sympa, gentil, respectueux. Et surtout, en fait pour moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est lorsqu'une femme, elle se comporte comme une enfant avec un mec, c'est qu'elle est avec un homme. Mais quand elle se comporte comme une mère, c'est qu'elle est clairement avec un enfant, tu vois. C'est vrai. Et Souvent, donc, ce qu'on dit, c'est pour faire ressortir l'énergie féminine d'une femme, il faut un homme qui est dans son énergie masculine pour pouvoir la voilà, mettre dans ses conditions, tu c'est vois, ça. être complètement ouverte et complètement gaga comme toi, quoi. Ah, bah, c'est ça. C'est cool. Ok. Donc, tu cherches au fait un espèce de gentleman grand, tatoué, brun, Ouais, voilà, c'est peut-être. ça. Hein. Un peu comme toi. Oh, c'est pas mal, ok. Mais je prends. Merci. Ok. Et maintenant, les lumières se tamisent. La fumée sort. Ouf, la chaleur du feu arrive. Je te vois toute croisée, t'inquiète pas, on a coupé la clim, le feu arrive. En termes dans l'intimité, dans ta sexualité, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un événement dans ton passé qui a soit créé des blocages ou au contraire a débloqué des choses chez toi, aujourd'hui dans ta sexualité? Tu me parlais de ton passé difficile, si tu veux bien me parler de ça. Il y en a eu. Il y en a eu des choses, mais ouais, il y en a. Enfin, je t'ai déjà raconté. Et c'est un peu compliqué, mais. Alors, j'ai été abusée à l'âge de mes 15 ans. Je pense que ça a été un événement vraiment très traumatique par une quinzaine, vingtaine d'hommes dans une chambre d'hôtel. Et c'était une amie du collège qui m'a vendue pour des hommes. Et après m'être réveillée dans une flaque de sang, avec de la semence sur mes vêtements, ce jour-là, je pense que j'ai changé. Je suis plus... Et puis même les gens l'ont remarqué, j'ai changé. J'imagine, oui, ça te change la vie. Mais je pense pas que ce soit négatif, en vrai. C'était ma question du coup de cet événement. Qu'est-ce que tu auras pu, comment tu as pu rebondir derrière, comment tu as fait aujourd'hui et comment tu le vis aujourd'hui en tant que femme? Bah, moi, je pars du principe que tout ce qui doit arriver va arriver et tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. Ok ? Même si c'est vraiment trash de dire ça, je pense que si ça m'était pas arrivé, je serais pas la femme que je suis ou je ne serais pas la femme que je serai demain. Ça c'est vraiment une phase de ma vie qui m'a, c'est normal, qui m'a bouleversée. Au début, je comprenais pas, j'étais trop jeune.
Et plus je grandis, même dans ma sexualité et dans ma façon de penser, de voir aussi les hommes, bah, je veux pas dire que ça m'aide, mais ça en effraie plus d'un, en fait. Et d'une certaine manière, c'est bien pour moi parce que c'est une protection, mais des mauvais hommes, tu vois. Oui. Maintenant, j'ai l'impression que ce type d'homme-là n'ose pas m'approcher. Genre, Okay. Comme si tu avais créé une espèce d'autodéfense. ouais, voilà. Ok. Bon, c'est forcément quelque chose de très intense, très traumatisant. Et aujourd'hui, est-ce que ça a des répercussions, toi, sur ta sexualité, du coup? Est-ce que ça t'a bloqué? Est-ce que, au contraire, ça t'a décomplexé sur certaines choses? J'en sais rien. Comment, toi, aujourd'hui, purement dans ta sexualité, tu vois la chose avec ça? Alors, c'est très contradictoire parce que d'une certaine... Après, je pense que c'est toutes les femmes comme ça. D'une certaine manière, tu as envie de te faire chouchouter, voilà, l'amour, bisous, câlins, tout ça. Et d'une autre manière, c'est vraiment trash parce que moi, ma sexualité, elle est brutale, elle est spicy, elle est, je sais pas, De 1 à 10, tu peux l'échelonner à combien en termes de spicy? 15. Ah ouais. Spicy, je sais pas, mais en tout cas, brutal, ouais. Ouais. Ok. C'est intéressant. Parlant de sexualité, je ne suis pas sans savoir que vous aimez aussi bien les hommes, mais aussi Les femmes. les femmes. Est-ce que ce besoin de brutalité, tu le ressens aussi chez la femme, ou au contraire, tu vas chercher le côté douceur chez la femme et plutôt le côté brutal chez l'homme? Alors, c'est deux choses différentes. Chez un homme, ouais, ça, je l'attends chez un homme. J'attends à ce qu'il fasse ça. Parce qu'il ait cette... pas cette brutalité forcément, mais cette dévotion, si je pourrais dire ça comme ça. Ce dévouement. Oui, voilà. Pour toi? Ouais. Ok. Et par contre, chez une femme, je sais pas ce que je recherche exactement. J'ai pas de directive, je sais pas. Ça dépend de la femme, en fait. Ça Alors, dépend. le fameux mythe des femmes qui savent mieux s'occuper des femmes elles-mêmes, ou les hommes qui savent mieux s'occuper des femmes, tu as un peu d'expérience dans les deux domaines. Qui l'emporte? Qui l'emporte? Ça dépend de la femme. Ça dépend parce que souvent, les femmes qui couchent avec d'autres femmes, c'est juste pour tester, tu vois. Ouais. Mais quand c'est vraiment deux femmes qui, pas forcément qui s'aiment, mais qui aiment les femmes, tu vois, elles sont sûres de leur sexualité, franchement, là, là c'est vraiment bien et ça emporte sur l'homme, de loin. Maintenant, Même s'il manque l'atout majeur. moi, je suis pas très... Ok. c'est pour ça. Ah, t'es plutôt dans les caresses. Ah non, pas du tout. Quoi? Non, Non, mais dans les caresses, je veux dire, de toute façon, elle n'est pas équipée en bas. Donc, ouais, mais il n'y a pas que ça. bien sûr, justement, c'est là ma question. Ça veut dire que tu préfères être stimulé par tout ce qui va être autre qu'une simple pénétration avec un chipolata, comme tu aimes bien dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah, ouais, bah, parce qu'un homme, en vrai, il a ça comme bénéfice. Il a son pénis, tu vois, donc il peut faire Un plein de sacré choses. bénéfice. Ouais, mais c'est vrai que des fois, ça manque seulement quand c'est une fille qui sait pas s'y faire, tu vois, quand elle veut tester, justement. C'est pour ça que je te dis Ok. ça. Mais quand c'est une fille qui a déjà fait ça, elle sait qu'elle aime les femmes, elle est sûre de sa sexualité, voilà, c'est pas la première fois, ben, elle s'y connaît, tu vois. C'est le corps de la femme. Ok. Est-ce que tu peux me dire le plus gros red flag sexuel, hommes et femmes confondus, un truc qui arrive, tu dis, ah, ça c'est pas possible, ça te bloque direct. Qu'est-ce qui pourrait me bloquer? Ah, franchement, moi, je suis très ouverte, hein. Je te mens pas, j'en ai vu des choses. Je suis pas du tout dans le... Non, mais vraiment, je suis pas du tout dans le jugement. Même quelque chose qui va me freiner, je vais quand même y aller. Parce que... je sais Parce que pas. tu y es. Ouais, parce que je suis Que là. j'y donc, suis. Allons-y, voyons voir. Ouais, je sais Mais il n'y a pas. pas un petit truc, un détail qui te fait dire ah Bah, non. je dirais... chez un homme, je pense que... Bah, l'odeur, hein, forcément, je sais pas. Ok. Ouais, l'odeur. Alors, l'odeur chez les hommes, est-ce qu'on le retrouve aussi chez les femmes? Mais c'est une vraie question. Moi, alors, je connais moi pour forcément. les femmes, mais je connais pas pour les hommes. Et peut-être que, est-ce que il y a des mythes? Des fois, on dit bon bah effectivement, ah, il sentait pas très bon. Bah, ou- forcément, il y en a certaines, elles ont la poupoune qui pue. mais mais bah, c'est un peu moins flagrant que les hommes, de mon expérience en T'es tout déjà cas. tombé sur une poupoune qui pue? Qui pue, non.
Mais, quoique... Non, pas autant qu'un homme, je te jure. Enfin, les hommes, quand ils se laissent aller, vraiment, c'est une odeur, moi, je peux pas, en fait. Une femme, je suis habituée, je me dis, bah, c'est pas dégueulasse, c'est pas une odeur... c'est pas de la crasse, tu vois. Quand c'est un homme, je sais pas, en fait. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais, messieurs, s'il vous plaît, prenez soin, c'est important. Il faut être prêt à n'importe quel moment, parce que sinon, vous voyez la réputation après. Nous, derrière, on rame. OK. Et mesdames, c'est la même chose, hein, bien sûr. OK. Donc, mine de rien, tu es quand même tombé aussi sur Poupoune qui pue, ça arrivait. Bah ouais, ça arrive. Ça arrive, ça dépend du moment, du contexte, mais voilà. Très bien. Maintenant, le green flag. Encore une fois, que ce soit homme ou femme, peu importe, qu'est-ce qui est la chose qui va vraiment te turn on, qui va vraiment te faire « OK, this is the guy, this is the girl I want ». Une fille, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce qu'une fille est vraiment... une fille, pour moi, quand je parle avec une fille, ou quand je couche avec une fille, c'est souvent en relation amoureuse, tu vois. Genre, c'est pas juste comme ça. Ou sinon, on sort de boîte, et puis c'est une fois, et puis voilà. Okay. Donc, soit je suis trop bourrée pour calculer, ou soit... je sais pas. Mais quand c'est un homme, c'est vraiment... Tu peux dire. Quand il veut me mettre enceinte, genre... Quoi? Je sais pas. Quand il veut me mettre enceinte, quand il est déter à me mettre enceinte, je sais pas. Quand il est déter à te mettre enceinte. Ouais. C'est-à-dire que... Quand il veut me mettre enceinte. Ce qui va t'exciter, ça va être « j'ai envie de te féconder ». Oui. Billy, j'ai envie de te féconder. Ah. Oui. Et pourquoi? Je sais pas. Aucune idée. Mais moi, c'est le truc qui me fait vraiment péter un câble. Ok, donc tu sais quoi? Ça tombe bien. Ça veut dire que... Est-ce que quand tu le fais souvent sans préservatif, du coup, si tu as envie qu'il te féconde, mais... Les premières fois, faut vraiment que ce soit un mec, tu vois, je sors avec lui quand même. Genre, première fois, faut quand même, on sait jamais. Toujours. Et toujours puis après, quand tu sais que le mec, il est propre, il a fait ses tests, tout ça et tout, et qu'il a rien, oui, après, vous êtes en couple, vous pouvez, quoi. Moi, c'est... Mais du coup, donc, ce qui t'intéresse, c'est que, je veux dire les termes, mais qui finissent en toi. Ça, c'est le... Ouais, qui me remplissent, quoi. C'est français. Logique. Non, mais c'est ça, quoi. C'est vulgairement dit, mais oui, qui me féconde, quoi. Qui veuille que j'ai un enfant. Et pourtant, je veux pas d'enfant. Est-ce que c'est le fait, on va parler français, est-ce que c'est le fait qu'il te remplisse ou est-ce que c'est le fait que derrière tu veux un enfant et que du coup tu as ce besoin-là et que tu ressens ce besoin, que l'homme finisse en toi pour que tu dises je veux pas. Les deux, alors que je veux pas d'enfant. Mais c'est les deux, sur le moment, je me dis, ouais, putain, dinguerie. Je sais pas, c'est très complexe. Genre, ouais, c'est ce que je veux, sur le moment, c'est ce que je veux. Alors que je sais, après, quand je redescends, je me dis, non, je peux pas garder un enfant, c'est pas le moment, je suis trop jeune, et tous les trucs, la musique, caca. Mais oui, c'est ce qui me... Les deux. Ok, effectivement, donc une femme peut pas t'apporter ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Est-ce que tu as déjà goûté les deux saveurs? Un homme, une femme, en même temps, potentiellement? En même temps? Oui. Ouais. Ok. Ouais, j'ai déjà essayé. Pas ouf l'expérience, mais parce que c'était avec ma meilleure amie. Ah, ouais. Entre amis comme ça, ok. Je suis ton meilleur ami aussi? Oui, bien sûr. Okay. Oui. T'as beaucoup d'amis? T'as grand cœur. Je sais. Et pourquoi c'était pas bien alors? Parce que c'était ma meilleure amie, justement. Et c'était... En fait, la situation, elle était super bizarre, mais... je vais pas rentrer dans les détails, mais juste... Ouais, si, je pense que si ça aurait été une autre fille que je connais pas, ou... ouais. Enfin, par exemple, je suis avec un mec et il veut ramener une fille, elle m'attire, là, ça peut matcher. Là, ça me dérange pas, je vais trouver ça cool. Mais juste la situation, elle était pas adéquate, quoi. C'était ma meilleure pote, quoi. Ok. Est-ce que là, tu aurais un petit tips, un conseil? Je suis novice, bonjour, Patrick, 29 ans, ouais, je vais faire ma première fois. J'ai envie de donner du plaisir à Billise. Comment je fais? Comment je fais? Comment est-ce que tu peux faire? Laisse-moi réfléchir. Parce qu'il ne faut pas sauter non plus dans la vidéo. Hein. Mais lâche-toi, je les entends, tes idées, je les entends d'ici, je les capte. Il n'y a pas d'interférence, on est dans la même pièce. Non,
Je peux pas dire ça. Tu dis ce que tu veux. Ici, c'est libre, pas de jugement, dans le respect, dans la bienveillance. Comment aujourd'hui un homme peut faire monter au 7e ciel Belize? Je donne les tips notés. Bah, déjà, comme je t'ai dit, pour moi, ce qui est primordial, c'est qu'il finisse en moi, déjà. Ça, pour moi, c'est... S'il n'y a pas ça, en fait, je vais pas kiffer, en fait. Je vais pas me dire... Ça peut être tout incroyable, mais juste il finit pas en toi, il finit ailleurs, tu vas dire... Bah, déjà, primordial, il faut qu'il descende. S'il descend pas, c'est pas un homme, déjà. Ok. Et bah, s'il descend pas en premier, il y a rien. Moi, je fais rien. Voilà. C'est-à-dire que ok. C'est primordial que lui aille en premier, sinon tu y vas pas toi, C'est la naturellement. galanterie. Bien sûr. Ouais, moi, je suis de ta team. 100%, je dis toujours ça, les gars. Toujours vous en premier, c'est obligatoire. Oui. Mais du coup, une fois que ça s'est occupé, toi, tu vas y aller. Mais toi, naturellement, tu vas jamais y aller en premier? Si, bah si. Ah, bah quand même. Mais si. Ça peut arriver. Mais pour moi, tu m'as dit... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'idéal, pour moi, ce serait ça. Ok. Et puis ensuite, vient les autres choses. La brutalité, pour moi, c'est important. Le fait de me faire découvrir des choses que je ne sais pas aussi. Quand c'est un homme qui a des skills que j'ai pas, par exemple, Ok. ça m'excite. Bah tiens, en parlant de ça, est-ce que tu as un grand fantasme inachevé, encore jamais fait, un énorme fantasme que tu as envie de nous partager là comme ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ouah. J'ai l'impression de m'entendre. Arrête, il y a toujours des nouvelles choses. C'est illimité. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Attends. Ça peut être un truc vraiment très simple, très bateau comme extraordinaire. Ouais, bah, je réfléchis. C'était quoi la question déjà? Quel un fantasme inachevé. Inachevé? Quelque chose qui te trotte en tête, que tu as toujours voulu essayer de faire. Ouais, ça peut être vraiment un truc très Bah, simple. Jouir, pour de vrai. Ça me fend le cœur d'entendre ça. Oh, ça me détruit. Genre là, ton fantasme, c'est de Ce jouir. serait, oui, de vraiment kiffer. Tu n'as jamais joui? Non. Attends. Puis d'ailleurs, pendant longtemps, les filles, ça c'est une dinguerie. Mais déjà très jeune, bah, j'ai fait ma première fois à 15 ans. J'ai jamais... Skirt. Mm. T'as jamais skirt? Non, jamais. Tu as 20 ans. Alors, tu as fréquenté combien de garçons et de femmes? Tu veux bien nous dire? Oula. Garçon, je pense 6, 7, un Ok. truc comme ça. Puis les filles, après, je sais pas. Hein. Je sais pas. Plus? Ouais. Ah ouais, donc tu as quand même plus expérimenté avec les femmes que les hommes. Mhm. Bah Ok. ouais, c'est plus... Ça va plus vite, c'est plus simple à se comprendre, c'est plus facile, tu vois. Mais Ok. un homme, ouais, c'est plus... Bah, après, avec ce que j'ai vécu, c'est normal, tu vois. Je veux prendre le temps, tout ça et tout. Mais moi... Bon, au total, plus d'une quinzaine, grosso Ouais. modo, hommes et femmes confondus. mhm. Et parmi ces 15, 20 valeureux guerriers et guerrières, 0 peanuts, tu n'as jamais joui. Bah, peut-être 1 ou 2 fois. Mais j'ai jamais mouillé, par exemple. Genre, il faut toujours que ce soit de la bave, quoi. Parce que Naturellement, tu vas jamais être Non. naturellement excité Non. et avoir... Ah ouais, Non, jamais. bébé? Non, je te jure, jamais. Oh non. Il faut remédier à ça. Je peux pas te laisser dans cet état. Mais docteur Patrick, mais c'est vrai. Mm. Et que ce soit... Mais alors attends. Je vais creuser parce qu'il faut qu'on comprenne. Tu as quand même pris du plaisir, Oui. ok. Mais quand tu dis jouir, tu parles de quoi? Parce que tu as différents types. Bah, de pas faire semblant, de... Ah tu vois, genre... Comment tu fais semblant? Non. Ok. Et du coup, jamais. Non. Ok. Donc ton plus grand fantasme, au fait, serait de jouir tout simplement et de connaître ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui sont Ouais, dans bah, cette je pensais situation. que Mais c'était il y en moi a le problème au plein. début. Il y en a plein. Je te jure. Mais ça passe souvent par un manque de communication et surtout d'être à l'aise. Mhm. Donc, ok, c'est intéressant. Bon, c'est primordial, même si on a envie de se faire féconder, hein, de se protéger. Et j'imagine que toi, tu as une expérience folle, que tu sais comment mettre un préservatif. Bah oui. J'en mets pas souvent. Bah alors tu fais attention, tu fais tes prises de sang à chaque fois, bien Oui, entendu. bah oui, important. Mais moi, j'aimerais voir justement, toi, mettre un préservatif, voir comment on fait, que tu nous éduques. Voilà, c'est le moment un petit peu éducation sexuelle. Comment
Billy met un préservatif finalement et comment on fait? Est-ce que tu serais OK à l'idée de nous montrer ça? Ouais, vas-y. OK, il y a 3 niveaux pour mettre un préservatif. Tu sais ou pas? Ah, vas-y, Tu les connais? Tu as le niveau débutant. Je vais te laisser essayer tout de suite. J'ai une petite box. Bon, tu le sais, hein, c'est pas secret, on était ensemble. Ça, on s'en fout. On met de côté. Alors, dans mon sac magique, on allait au supermarché faire les courses ensemble. C'est toi qui l'as choisi. Preuve tout de suite. Je sais pas. Parfait. Ça, c'est mieux, ça? Oui. C'est sûr? Ouais. On reste là-dessus? Oui. Ça reste quand même conséquent. Hein. Ouais, mais La preuve est mise. Tu as choisi. Tu veux savoir ça fait combien de grammes? ouais, je veux bien savoir. 0,275 Ah, t'as pesé grammes. et tout? Ah bah, quand même. Je t'en prie, attrape. Ok. Et quoi, je vais devoir mettre dans ma bouche? Non. Alors, on va y aller step by step. Premier niveau, s'il te plaît. J'aimerais que tu nous montres, très simplement, comment tu fais. C'est pour la prévention. Hein, C'est que pour les la enfants- prévention. D'accord. Comment tu fais pour mettre Parce qu'il faut toujours se protéger, ne faites pas comme moi, c'est une mauvaise idée. un préservatif. Alors vas-y, c'est ton moment. Montre-nous, explique-nous les étapes. Ah! Attends, il y a l'expérience là. Non. Avec la bouche, tout ça. Mais si, on Bah dirait. non, regarde, je sais même pas de quel côté ça se met. Alors, attends, on va lancer un chronomètre. Stop, attends, j'aurais dû mettre le chrono. Il y a, le chrono, on le met au moment où il a clippé sur la bouche, s'il vous plaît. Voir en combien de temps tu mets un préservatif. Bouche. Premier step, premier niveau, c'est avec les mains. Classique, lambda. Comment on met un Je préservatif? sais pas. Oh, dinguerie. Je te jure, c'est la première fois que j'en mets de mes propres mains, c'est une dinguerie. Ça coulisse tout seul par contre. Ça coulisse pas aussi bien normalement. Ah ouais? Ça Bah, dépend, je crois mais que c'est bon. C'est du bon côté. je pense que ça a l'air pas mal. Je peux... je crois. Je crois que c'est du bon côté, hein. Je suis pas sûre. je peux voir, s'il te Tu plaît. l'attrapes? Vas-y, lance, c'est pas. Oh putain. Si le monsieur du montage rentre maintenant, on est foutu. Ok, c'est bien. Mais c'est gluant, hein. Mais il est très gluant celui-là. Ok, ça me paraît pas mal, ça a l'air solide. Ok. Bon, on valide. Mhm. T'avais déjà mis? Pas de mes propres mains. C'était la première fois que tu mettais? Bon, c'était la prévention Numéro 1. numéro 1, ça c'est facile. Niveau 1, tu l'as. Ça fait très bizarre de faire ça, mon Dieu. Putain, je te le renvoie. Il est beaucoup plus luisant qu'avant. Tu te débrouilles avec ça. Tiens, Ok. pendant que tu t'amuses avec, dis-moi, pardon. Est-ce que pour toi, c'est important ça d'ailleurs, la taille, le poids, le diamètre, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que, c'est le fameux débat bête, mais grand, mince, petit et large, courbé, pas courbé, pour toi c'est quoi le concombre idéal? T'es sûr que c'est un concombre déjà? Oh, on s'en fout, une aubergine. Mais t'as compris. La taille, le poids, franchement, je sais pas, c'est la manière dont tu t'en sers en vrai. Hein. Je sais pas. Ok. Je Tu pense- vois pas Bah, une par grande exemple, différence. Ça, je suis pas sûre que j'encaisse. Ça dépend, hein, la position, mais je suis pas sûre. T'es déjà que- tombé sur quelque chose de très bizarre, que ce soit homme ou femme, mais génétiquement parlant, c'est-à-dire soit tout petit, soit très gros, soit bizarre, soit tordu, soit vraiment un truc qui t'a marqué. Et je te pose cette question sur un ton très solennel. Ah ouais, non, il y a eu un truc. Ah oui Ouais, il y a un truc qui m'a traumatisée. C'était quoi? Non, mais c'est dégueulasse, je te jure. Bah, ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je vais coucher avec un homme. Plus jamais je vais faire une fellation de toute ma vie. Parce que j'ai vraiment été dégoûtée. En fait, je suis sortie avec un mec, c'était il y a quoi, en 2023. Ouais. Et je faisais pas de fellation. J'aimais pas ça et tout. Ok. Et je me suis dit, vas-y, on sort ensemble, donc pourquoi pas, j'ai envie de lui faire plaisir. Alors que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et tout. Je me suis dit, ok, vas-y, let's go, on est en couple, donc vas-y, il n'y a pas de mal à ça et tout. Et donc, je commence à faire et tout. Et là, mais au bout de même pas quelques minutes, 5 minutes, je sens qu'il y a des morceaux dans ma bouche. Et je sais pas ce que c'est, et j'ai jamais su. Et j'ai fait un live, je me souviens. Mais j'avais appelé ça des œufs. Non, c'est dégueulasse, je te jure, c'est dégueulasse. Mais après ça m'a traumatisée. Hein. Le mec, je crois qu'en fait, il était pas circoncis. Et c'est deg. Hein? Et je sais pas ce que c'était, mais genre, il y avait...
Mais qui venait de sa semence ou juste de Mais je sais lui? pas ce que c'était, je sais pas. Je Mais sais pas, est-ce Patrick, ce qu'il- que c'était. C'était pas sa semence, il avait pas fini dans ta Non. bouche. Non, c'était. Mais ça, je venais de commencer en fait. Et C'était arrête juste. d'astiquer le concombre comme ça en me regardant. De quoi? De quoi? Ok. Ok. Et du coup, ok, donc un truc, des espèces de grumeaux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Mais ok, je merde, sais. on va pas savoir. C'est bon. Ok, deuxième niveau. Deuxième niveau. Les mains, c'est facile, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Deuxième niveau, là, on passe un cap. Vraiment, tu commences déjà à être presque experte, mais il y en a qui arrivent à le mettre avec la bouche directement. Tu sais, Patrick, ma mère, elle va voir ça. Maman, je suis désolée si je fais ça. Mais vraiment, je suis désolée. Mais je suis majeure et vaccinée, donc. Mais je suis pas sûre, par contre, que je l'avale jusqu'au bout. Tu l'as choisi, tu te débrouilles. Moi, je t'avais pris une petite carotte, tranquille, à l'aise, accessible. C'est faux, arrête, Quoi elle était quand même énorme. Non, Ah, mais si, c'est si. pas- C'était de la bonne carotte, c'est vrai. C'était de la bonne carotte, mais c'était pas ça. Tu te débrouilles. Mais c'est de la prévention. Et voilà. Si tu veux. Non, sans. Ben, je peux mettre une capote. Mais l'objectif, mais si, c'est ça justement. Non, mais attends, Avec tu veux la juste. capote. Mais attends, mais je te demande pas de faire une fellation avec concombre là. Je te Ah demande ouais de faire de la prévention. Encore? J'ai pas compris. Le but. est de- J'ai pas compris. J'ai compris ça, moi. Mais je veux pas dire, bon bah, ok, montre-nous comment tu fais. Ça, c'est ok, pourquoi pas, mais Non. pas là comme ça, sur les plateformes. Ok, et c'est Là, quoi? je veux juste que, si tu le souhaites, Non, vas-y. montrer. Pas de limite. Comment, donc, on a vu que tu arrivais à mettre avec la main. C'est bien, franchement, bien, tu en es bien sorti. Tu m'as dit que tu l'avais jamais fait. Mhm. Vu que tu l'as jamais fait, est-ce que tu arrives à le faire avec la bouche? C'est un step Tu au-dessus. peux essayer. Ah, vas-y, essaie. Et là, je mets le chrono à partir de maintenant. On va voir combien de temps. Parce que imagine qu'à ce moment-là, bon, tu as ton partenaire qui est dans l'excitation et qui attend, tu vois. Donc, il est là, il est dans le mood. Mais non, mais je crois que c'est impossible avec la bouche. Il y a un troisième niveau. Mais bon, Tu veux que je le fasse? je sais pas. Je peux essayer de le faire. Hein. Je peux essayer. Je peux essayer? Je suis en train de me dire ce qui est montable, non, en fait. Parce que j'ai une scène très drôle. Bon, moi, je te la tiens et tu peux essayer, mais Vas-y. tu veux essayer? Le troisième niveau, c'est avec les pieds. Tu veux essayer? Avec les pieds. Je vais décaler ça. Attends, fais attention. Ok. Ça n'a aucun putain de Je vais sens. essayer. Donc, avec les pieds, on ne l'a jamais fait. Tu serais la première. Non. Tu serais la première à me faire ça. Hein. À me mettre une protection sur. C'est quel sens? Même moi, j'oublie. C'est comme ça. Avec les pieds. Alors, attends. Je sais pas comment tu veux faire. Mais comment je vais faire ça? J'en sais rien. Donne-le-moi. Tiens, débrouille-toi. Fais gaffe, c'est comme ça. Mais mets-toi là et je sais pas. Gros plan, gros plan. Alors là. Mais faut mettre les deux, je pense. Attends, tu veux que je te la tienne? Regarde. Si le monsieur. Il va voir les rêves, je Ok. Non, je te la ramène, Vas-y. Oui, Mais mon Dieu, c'est trop compliqué. tu peux. Mais c'est trop compliqué. C'est impossible. Tu peux. N'abandonne pas. Ok. Tu sais, je te fais le début. Bon, vas-y. Si j'ai réussi, je donne. Je vends, mes amis, je vends ce concombre. Oh là là, je le garde précieusement. Je garde ceci précieusement. Je mettrai en vente, ça sera dans la bio de la vidéo. Bon, incroyable. Ok, c'est le moment. J'ai posé la question aux abonnés qui avaient des questions pour toi. Est-ce que tu es prête à y répondre? On va Bien regarder, sûr, on va toujours. sélectionner les plus récurrentes. Ok. Je vais le faire en direct et on va voir un petit peu ce qui est ressorti, les questions qui les intéressent te concernant. On va prendre aléatoirement. J'ai peur. Parce que leurs questions. J'ai tout noté, ils étaient très curieux. C'est des questions, il y en a beaucoup qui retombaient à chaque fois de la même façon. Alors, Bisous à vous d'ailleurs. Je vous aime. d'ailleurs oui, si tu as un petit mot à leur dire, n'hésite pas. Hein. Oui, je vous aime. Merci de me soutenir. Merci de ne pas me juger. Merci d'être là. Et merci de me visionner. Bonne question. Est-ce que tu regrettes ton parcours et si oui, qu'est-ce que tu aimerais changer? Question de ice.v. Non, je regrette rien du tout et je n'aurais rien changé. Parce que je suis à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Je suis là où je dois être.
Ok. Question de Jade.Ménard. Faire de la télé-réalité, ça ne te tente pas? On en avait déjà discuté en plus. Pourquoi pas en vrai? Je me dis, bon, au début, je me disais que c'était vraiment différent des réseaux sociaux. C'est pas la même chose que de faire des lives. Rien à voir. C'est diffusé à la télé, c'est filmé 24 heures sur 24. C'est pas la même chose, mais en même temps, je me dis que pourquoi pas, parce que je pense avoir le potentiel pour. Le divertissement, c'est mon truc, donc C'est vrai. on ne pourrait pas s'ennuyer avec moi. Les trois. Alors, Gabriel.lc nous demande quels sont tes 3 pires red flags chez quelqu'un. Les pires red flags? Oui. Alors, quelqu'un qui est dans le jugement, genre quelqu'un qui est tout le temps gênant, il a peur de tout, voilà, qui est effrayé très vite. Donc, ça rejoint un peu quelqu'un qui est fermé d'esprit, quelqu'un pas drôle. Ok. Ça fait 3. Ouais, voilà. Lisa Isalon demande d'où te vient ton attrait pour l'art dans tout ton ensemble, que ce soit le chant, le tatouage, la mode, etc. Ma spiritualité. Tout vient du divin. Voilà. Non, mais comprendra qui pourra, mais Oui. en tout cas, voilà, tout vient de la spiritualité. Très bien. Célia nous demande, tu es bi, mais est-ce que tu te vois finir ta vie plutôt avec un homme ou une femme? Non. Depuis que je t'ai rencontré, je sais vraiment que j'ai envie de finir avec un homme. Arrête. Non, je te jure, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu seras peut-être pas mon homme, mais en tout cas, j'ai envie d'être avec un homme maintenant. Pourquoi je serais pas ton homme? Parce que, oh là là, t'es un peu l'homme de tout le monde, Patrick. T'es la femme de tout le monde. C'est vrai. Donc au final, on se complète bien, toi et moi. Oui, depuis que je t'ai rencontré, je sais que je vais finir avec un homme. Pourquoi tu dis ça? Je sais quoi, je bombarde. Allez, j'enchaîne parce que 80% des questions, c'est alors Patrick Billise, qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous êtes en couple? C'est que des questions comme ça. Non, on n'est Qui pas suis-je pour toi? Je t'ai rencontré par pur hasard. Et en plus, pour moi, j'aurais pas cru du tout. Parce que, je sais pas, t'es tout le contraire de ce que j'imaginais pour moi. Alors comment tu m'imaginais? Comme un beau parleur, comme un tchatcheur, un charognard. Je sais pas, mais pas du tout en fait. Genre, tu vaux plus que ça. Et je sais pas, comme j'ai dit, t'es galant, t'as tout pour être en fait, t'es un masculin dans toute sa forme, en fait. Genre, t'es un vrai homme. C'est ça que j'aime. J'ai pas l'habitude d'en rencontrer. C'est souvent des enfants, ou même quand c'est des hommes, des fois, ils ont la mentalité, c'est des penchants d'enfants, on va dire, tu vois. Ils aiment être considérés comme des enfants. Et toi, non. Tu prends toujours les choses en main, t'es toujours, je sais pas si ça se dit, des avancées, enfin, tu prends toujours les devants. Voilà, les devants, c'est ça. Et ça te plaît? Ouais, vraiment. De 1 à 10, ça te plaît à combien? 50. 50. Waouh. Non, c'est vrai. Je peux te poser une question? Mhm. Est-ce que tu t'es déjà touché en pensant à moi? Ah, Patrick. Bien sûr. Ça- Bien sûr. C'est vrai? Oui. Combien de fois? 2 fois. 2 fois, c'est précis. Mhm. Et tu imaginais quoi? C'était avant de te voir. Et j'imaginais tout ce qui pouvait se passer si je te voyais. Je dois rentrer dans les détails là, c'est ça? Tu fais comme tu veux. On peut rester là-dessus, c'est très bien. Je te laisse ton jardin secret. Non, mais c'est un peu intime. Bah oui, c'est bien. Tu as ton jardin secret. Ouais. Mais je suis très flatté, merci beaucoup. T'as rien? J'espère que tu as pris ton pied. Oui. Et pas que pour mettre sur les concombres. On avance. Ouh, il fait chaud. Et ce feu là. C'est hein? Ouais, ça réchauffe la Ça s'est pièce. réchauffé là dans la pièce. Timothée nous demande, c'est une question à 2 du coup, qu'est-ce que vous préférez physiquement chez l'autre? Physiquement? Ouais. Tout, hein, franchement. Enfin, je sais pas, moi, il n'y a rien que j'aime pas chez toi physiquement. Arrête! Si, c'est vrai. Tu me gênes. Mais non, mais c'est vrai. J'adore, continue de me gêner. Non, il n'y a rien que j'aime pas chez toi. Je dirais, en premier, je pense tes tatous parce qu'ils ont... C'est pas juste des tatous, j'ai l'impression que... après, tu m'as expliqué un peu quelques symboliques. C'est très intellectuel, c'est très poussé et réfléchi. Et moi, déjà, c'est trop sexy. Déjà, ça te va trop bien. Merci. Mais le fait qu'il y ait une symbolique est vraiment profonde derrière et vraiment très bien réfléchie, ça rend 10 fois plus sexy. Et je vais répondre la même chose du coup. Mm. Le premier truc qui m'a interpellé quand on est tombé en live ensemble, c'est tes tatouages, ton cou, etc. Bon, il y a le côté artistique et tout, mais là on parle juste physique. Donc physiquement, premièrement, tatouage.
C'est bizarre parce que d'habitude, tu dis, bon, bah, les yeux, les fesses, les formes, et là, Moi, les c'était tatouages. tatouage. C'est-à-dire que sans tatouage, tu me regardes, ouais, vite Ouais. fait. Mais Moi vraiment, aussi, du coup. ouais, ça va. Bon, il a mis un aigle, il a mis le zoo de Vincennes, il a une chouette, il a un serpent, j'aime bien. Ok, intéressant. Je prends. I am Butterfly 777 demande, êtes-vous plus dans les relations vanille ou dans le BDSM? J'ai rarement eu l'occasion de réellement essayer le BDSM, mais je pense que c'est ce que j'aime, hein. Faut que tu essaies. Non, parce que la vanille, c'est bon, c'est bien, mais On se voilà. lasse. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, moi, quand tu dis BDSM, j'imagine trop, tu sais, juste ici et tout, avec les fouets, les trucs et tout, genre, tout le matos, les menottes, les trucs et tout. T'aimerais bien ça? Oui. 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 Avec tout le matériel, les jouets, tout ce qui englobe ça. Ouais. Comme dans 365 jours, je Ouais. crois, c'est ça. C'est la rêve de toutes les femmes, c'est incroyable ça. Ouais, mais Combien de fois on me sort ça? pas comme Massimo, je veux pas que... Je te parle juste de la pièce et tout, genre pas Non, forcément. tu veux juste le décor, toi, et après. Ouais, voilà. Ok. Alors, ça, je veux ton point de vue, parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a Maya qui a demandé, ça fait quoi d'avoir un comportement dégradant pour les femmes? Mais je ne suis pas Miss Femme, déjà pour commencer. Et de deux, une femme, c'est censé être authentique, c'est censé être... chaque femme est censée être unique, pour moi. Chaque femme est censée avoir son potentiel, est censée avoir son côté unique, sa différence, est censée se démarquer des autres femmes. On n'est pas censé se ressembler. Déjà que les hommes le font, toi, tu sors du lot. Merci. Mais faudrait bien que les femmes se différencient, sinon ce serait chiant d'avoir que des meufs qui, dans ce cas, elles sont toutes dans le contrôle et c'est chiant. Et surtout, est-ce que ça serait pas bien que les femmes se soutiennent un peu? Un peu, t'as vu? J'ai l'impression que vous vous tirez bien dessus. C'est Nous, ça. les hommes, on est copains, on s'amuse. Bon, il y a des différents, mais j'ai l'impression que chez la femme, dès qu'une Non, femme mais- est un peu plus différente, authentique, ouverte, très vite, c'est qui est-elle pour oser être comme ça? Et Voilà, moi, c'est non, ça. je reste dans mon insécurité. Je trouve ça dommage. Moi aussi, je trouve ça vraiment dommage. Et surtout que c'est même pas de la folie, c'est juste, comme C'est j'ai beau, dit, la l'authenticité. Ouais, aussi, en plus. Dernière question qui a eu beaucoup en rapport avec la musique. Je voulais savoir si c'est toi qui écris tes propres chansons. Ouais. Ok. Toutes mes musiques. Après, il y en a quelques-unes, deux, trois, je pense que c'est mon label qui m'a incité à les faire. Comme Je l'aime quand même, etc. Il y en a plein. Comme Poupoune qui pue. Non, ça c'est moi qui l'ai écrit. Billys. Le peuple veut savoir. Mhm. Pourquoi es-tu là? Déjà, ce podcast, oui. Mais pourquoi tu es venu me rejoindre à Dubaï? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cet envol? C'est la première fois que tu viens à l'autre bout du monde comme ça pour voir un bourricot comme moi. Pourquoi? Les gens veulent savoir. Qui sommes-nous? Amis? Amis avec plus? J'en sais rien. Comment tu nous Ouais. définis? Je sais pas, comme mon doudou, je sais pas. Un doudou. Mhm. T'avais les consonnes bonnes, Didi, mais c'est pas Ouou, c'est Daddy. Ah ouais. Je te considère comme, je sais pas. Ça dépend de comment est-ce que tu me vois toi, en fait. Est-ce que tu penses que tu connais le terme Daddy issue? Ouais. Est-ce que tu penses que t'as ça? Tu cherches ça dans tes relations? Avant, oui, mais maintenant, c'est différent. Peut-être encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. J'aime bien qu'on me considère comme ça, extrêmement. Mais c'est pas primordial. Mais oui, comme toute fille, je pense en vrai. Il n'y a pas toutes les femmes qui aiment ça, mais la Presque grande majorité, toutes. on va pas se mentir, Mhm. aime quand même bien avoir ce Mhm. côté Daddy. Oui, les questions forcément tournent autour de ça. Est-ce que vraie question, tu as eu de notre rencontre, est-ce que tu t'attendais à ça? Pas du tout. Ah ouais? Non. Je m'attendais à ce que... déjà, moi, dans ma tête, je m'attendais à ce que quand j'arrive, tu me sautes dessus et puis ensuite, tu me calcules plus. Mais je suis pas un monstre. Oui, mais je croyais. Genre que les journées, elles allaient être longues parce que j'allais t'attendre, t'allais tout le temps au téléphone, tout ça. Alors que pas du tout, t'as pris du temps avec moi, tu t'as mis tout ton travail en pause, tu m'as fait visiter Dubaï, les meilleurs des endroits. T'as été très galant, très, très patient. Comment vous dites, tu me shades là? Non, je te sais Tu pas, parais c'est la que- vérité, tu l'as vraiment fait. Donc c'est vrai. En même temps, je l'ai fait parce que c'est vrai que normalement, je fais jamais ça. C'est que moi,
à prendre du temps comme ça. Et là, ça fait longtemps que je n'avais pas revisité Dubaï. Mais Il y a un truc qui m'a dérangé par contre. C'est que tu m'as pas embrassé. tu voulais que je t'embrasse? Ouais, quand même. T'aimerais que je t'embrasse là? Elle est gênée. Quoi? Mais oui. Là, comme ça? Non, mais Devant le j'aurais monde. aimé que tu m'embrasses une fois quand même. Mais si je t'embrasse une fois, en fait, c'est comme le chocolat, moi, c'est ça le problème. Tu sais, c'est quoi la théorie du chocolat? Tu Mhm. sais, t'achètes toute la plaque, c'est en petits carrés. Je te donne un petit carré, un petit bisou. Nos lèvres se frôlent. Tu vas vouloir le deuxième carré, tu vas vouloir manger toute la Tu plaque. penses? Mais c'est sûr. Mais après, je vais prendre trop de poids. Donc. Mais oui, c'est chiant. Mm. Faut faire attention à ta ligne, bébé. Ouais. Bah, je le fais pas déjà bien là? Aussi, j'aime beaucoup. Ok, Après, est-ce que t'es voilà. gourmand? Tu Mhm. manges toute la plaque? Tu veux me donner toute la plaque? J'ai pas mal de plaques en réserve. Mais ouais. Bah écoute. Non, mais c'est vrai, j'aurais préféré que tu m'embrasses au moins une fois, quoi. C'est tout. Alors, je te dis la vérité. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai ce sentiment-là déjà que c'est vrai que si je t'embrasse, il y a le côté on va pas s'arrêter à s'embrasser, et tu le sais. Et il y a aussi le côté ça va peut-être faire un peu comme une sorte d'officialisation. En mode, Mhm. bon, ben, on s'embrasse, donc quoi, on est en couple, on sait pas, je ne sais pas. Et que sommes-nous? C'est ça la question. Bonne Moi, je pense qu'il n'y a question. pas d'étiquette. Moi, je te dis vraiment, je suis trop, trop content de t'avoir rencontré, du fond du cœur. J'ai eu une grande surprise en positif, parce que moi aussi j'avais des a priori. Je me suis dit, je te cache pas, on va se voir, on va kiffer, on va rigoler. Et effectivement, je vais travailler. Et je t'avais prévenu de toute façon, je t'ai dit, viens, tu fais ta vie, tu es chez moi, mais je vais travailler, etc. Et en fait, naturellement, tu m'as permis de me relaxer un petit peu, de penser à autre chose. Tu es de super bonne compagnie, tu es très intelligente, tu es très ouverte, tu as plein de qualités au-delà de ta folie, mais même ta folie, elle est belle. Oh, elle est émue, bébé. Non, mais c'est vrai, je te le dis. Tu as un talent extraordinaire dans la musique. Il n'y a pas que Poupoune qui pue, ok? Il y a plein d'autres choses. Je l'ai entendu en live, c'est fou. Il faut, je pense, que tu mettes beaucoup plus ça en valeur. Et aussi, apparemment, donc tu as un petit peu commencé à jouer le côté mystérieux, mais où tu aurais l'envie de faire peut-être un retour sur une plateforme, pourquoi pas, pour nous montrer comment tu mets avec tes pieds des préservatifs sur des concombres ou peut-être autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as pris en maturité, tu as pris en ouverture d'esprit, tu serais OK sur une plateforme à dévoiler plus que juste un petit peu de nudité? Ouais, Ah ouais? ouais, carrément. Alors, ça serait quoi tes limites aujourd'hui, genre? Si tu venais à refaire sur une plateforme? Honnêtement, je pense juste. Je pourrais pas filmer mes vrais ébats sexuels, quoi. Donc, admettons, toi et moi, Ouais, voilà. au feu de ce cheminée, on filme les ébats. Est-ce que tu serais OK à poster ça? Euh, Toi et moi? N'importe qui, mais c'est un exemple. Bah, n'importe qui, oui, mais toi, non. Parce Ah, que ok. bah, je sais que les gens, voilà, c'est tout, ils vont se dire, ah, ouais, non. Satisfaction de voir ça, en fait, tu vois. Mais bon, si c'est quelqu'un d'autre et c'est juste pour les plateformes, moi, ça me dérange pas, Ah, quoi. ok, donc tu serais OK à faire carrément de l'adulte content, etc. Bah, écoute, bah, là encore, j'ai 20 ans, mais je pense à 21 ans, ouais. Dès que j'aurai 21 ans, je pense là, je peux faire ce que je veux. Ça arrive très vite, c'est dans Ouais, quelques c'est là, c'est semaines. dans 3 semaines. On va pas attendre longtemps. Ouais, j'attends quand même d'avoir 21 ans. Comme ça, je suis vraiment sûre. Ouais, 21 ans, c'est la majorité pardon, internationale. Je peux faire ce que je veux, quoi. Ok, donc on Voilà. dit pas non à un retour potentiel sur les plateformes. Ouais, voilà. Bah écoute, ça sera avec grand plaisir, j'imagine. Tu seras la bienvenue. En tout cas, moi, je te remercie du fond du cœur Merci d'être à venu toi. participer un petit peu à ce podcast You and Me. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir parmi nous. Authentique, naturel, spontané, drôle, talentueuse. Merci. Bélise, si tu as un mot de la fin, c'est maintenant, je t'en prie. Tu peux dire ce que tu veux à qui tu veux. C'est ici. Un message à tous les gens qui vont nous regarder et le monde entier. Bah, déjà, merci à toi, Patrick, de m'avoir invité et aussi à Dubaï, parce que c'était extrêmement génial et je reviendrai. Merci à tout le monde d'avoir visionné. Merci d'être ouvert d'esprit et de prendre à la rigolade tout ce qui se passe, parce qu'ici, on est vraiment très second degré, très ouvert, très, voilà, très décontracté.
Donc, ne soyez pas dans le jugement. Et si vous l'êtes, vous pouvez toujours skipper la vidéo. Mais je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que voilà, vous avez quand même kiffé la vidéo. Maintenant, moi, je fais de gros bisous à tous ceux qui me soutiennent depuis des années. Et on espère voir une grande évolution pour moi et Patrick par la suite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il est grand temps d'aller goûter, dévorer cette plaque. Elle a demandé. Je vais la saisir par la main. Nous allons y aller.